Nouvelle tentative, voilà, même joueur joue encore. Cette fois, normalement, ça devrait fonctionner. Encore me plate d'excuses justement par rapport à ce retard, tout simplement. Donc normalement, Thomas devrait nous rejoindre. Thomas, donc Cornelis qui est Mister France 2020. Nous parlerons de son parcours, que ce soit académique, professionnel, et aussi pour savoir quelles sont ses aspirations justement pour demain, car c'est un étudiant et un brillant justement étudiant, vous le verrez dans les prochaines secondes. Alors, coucou à tout le monde, merci de nous rejoindre à nouveau. Merci Slimane, merci Cathy, merci Gypsy, merci Edwin, merci Katoukat, merci. Voilà Thomas, je vais tout de suite faire la demande à Thomas et on va démarrer. Pour bien démarrer la semaine, tout simplement, un invité de marque, la personne de Thomas. Je Salut pense que Thomas. c'est bon. Ça y Comment est, ça va? ça va et toi? On y est. Super. Alors désolé pour la petite bavure technologique. C'est mon premier live sur Instagram, donc voilà, j'étais pas spécialement aguerri de tous les faits et gestes, mais je pense que c'est bon maintenant. Parfait. Sache qu'il y a un début à tout et je suis ravi que ce soit dans ce concept, l'interview, voilà, afin d'échanger avec toi sur ton parcours, qui tu es, Mhm. d'où vient Thomas et quelles sont ses aspirations pour demain, notamment par ce doctorat que tu prépares. Mais on y reviendra dans quelques instants, C'est ça. justement. Ça fait Voilà. beaucoup de choses. Absolument, ça fait beaucoup de choses. Et bien sûr, on répondra à quelques questions. Je ne manquerai pas, comme d'habitude, voilà, de relever quelques commentaires. N'hésite pas, toi également, à m'interrompre. Voilà, Ça s'il y a marche. des commentaires, des questions qui, voilà, te sautent aux yeux, c'est vraiment le concept. Bienveillance, Ça marche. partage et moments agréables. Voilà. C'est parti. Alors, mon cher Thomas, tu es né d'une maman vendéenne et d'un papa martiniquais. C'est bien ça? C'est ça, effectivement. Oui. Mon père est né à Fort-de-France, je sais pas si je peux dire sa date de naissance, mais voilà, il est né à Fort-de-France et ma mère est née à Maillezais, donc c'est vraiment une petite commune située près de Fontenay-le-Comte. Je sais pas pour ceux qui nous regardent, je sais pas s'ils connaissent. 85? Euh, c'est ça, 85 et 972. Attention. Voilà. Excellent. Donc, c'est parfait. Du coup, tu as des frères et sœurs, Thomas? Ou est-ce que tu es enfant C'est unique? ça. Alors, j'ai la chance d'avoir un frère jumeau. D'accord. Qui s'appelle Mathieu. Je crois qu'il nous regarde aussi en ce moment. Bonjour à Et j'ai aussi Mathieu. deux autres petits frères, Vincent et Quentin. Alors, on a tous en fait 6 ans de différence, donc j'ai le même âge que Mathieu, mais j'ai 6 ans de différence avec Vincent et 12 ans avec Quentin. Et la particularité, c'est que malgré ces différences d'âge, on est tous très grands. Et du coup, je trouve ça assez marrant finalement quand je fais rencontrer mon petit frère à mes amis. Je pense qu'on a finalement 1, 2, 3 ans d'écart, mais en fait pas du tout. On a vraiment 6 ans d'écart et il est presque un peu plus grand que moi. D'accord. Donc il y a quelques années, j'avais un peu mal vécu, mais là ça va, j'ai tendance un peu à relativiser, donc tout va bien sur ce côté-là. Absolument, comme on dit, donnons le temps au temps. Et un coucou à Mathieu qui C'est est ça. connecté justement, qui dit je suis là, le frère de Thomas qui dit je suis là. Bonjour Daisy, bonjour Marvin et tous ceux qui se connectent également. Merci de nous rejoindre. Je disais donc en début d'émission qu'on a justement la chance et j'ai le privilège et l'honneur d'avoir Thomas avec nous aujourd'hui, qui est Mister France 2020, mais pas uniquement Mister France, vous le verrez justement, parce qu'il en a dans la tête, il sait ce qu'il veut, c'est ce que je pense en tous les cas quand j'ai pu découvrir et lire ta bio, et c'est ce qui m'a un petit peu justement Mhm, motivé à te solliciter mhm, pour pouvoir échanger, savoir un petit peu voilà qui tu es et ce que tu deviens. mhm. Enfant, il est plutôt timide, Thomas, ou c'est le meneur de la troupe, ou est-ce que plutôt en retrait? Comment on pourrait le définir, Thomas? Alors c'est une très bonne question. Je pense que je suis toujours un petit peu timide finalement. Je pense que petit aussi, je l'ai été assez tôt. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir un papa qui nous a toujours poussé finalement à aller un peu plus loin. Il nous a poussé à faire des sports de compétition. Il nous a poussé effectivement aussi à toujours finalement donner la meilleure version de soi-même. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que j'ai grandi, ça a pu me calibrer pour justement me dépasser un peu plus et donc d'agir aussi avec plus de confiance, même si parfois on en veut toujours un peu plus en fait finalement. Mais Je- sinon, si j'aurais répondre, ce serait un Thomas petit, un peu timide, D'accord. un tout Eh ben, petit peu. écoute, Thomas, j'ai une légère contradiction parce que nous avons une révélation de Mathieu Cornelius, ton frère, qui dit la terreur des bacs à sable. Que peux-tu nous dire sur la terreur des bacs à sable? Je suis désolé, il y a Alors une contradiction. non, mais je sais bien, mais et du coup, je trouve ça je pense que c'est un peu lâche de sa part de dire ça, parce que il était aussi finalement un peu coupable dans l'histoire. Non, c'est vrai que petit, vu que j'avais un frère jumeau et que voilà, enfin, j'ai vécu, enfin, je suis venu au monde avec lui. C'est vrai que petit, on était un peu un duo un peu diabolique dans le sens où on faisait un peu peur.
au petit. On faisait un peu n'importe quoi. On se sentait en confiance puisqu'on était deux en fait. On était vraiment une équipe. Et c'est vrai que voilà, ça n'a pas été tout le temps de grosses gaieté de cœur pour mes parents parce que je sais que voilà, on était un peu turbulents, mais je vous rassure, on s'est très vite calmé après. On dira hashtag bon vivant. Je pense que c'est le terme. Exactement. Voilà. On dit souvent, il vaut mieux ça pour des enfants que des enfants qui restent dans un coin. Limite, on ne sait pas ce qu'ils ont, ils ne parlent pas. C'est Au ça, moins, il y avait de la c'est vie ça. et c'est le plus important. Et Il y en avait justement, un peu trop. un peu trop? Allez, on va dire que c'est toujours mieux pour les parents d'avoir des enfants qui C'est sont en ça. train de courir dans tous les sens. Et les professeurs, qu'est-ce qu'ils disaient au collège et au lycée de Thomas, justement, par rapport au jeune homme qu'il était? Quel est le mot qui revenait sur les bulletins de notes, sur le carnet scolaire? J'essaie d'aller un petit peu On m'a loin dans mon exercice, de creuser. alors, j'ai toujours été un élève plutôt bon au collège, au lycée, mais je sais qu'on m'a toujours dit un truc, c'est peut mieux faire. On m'a D'accord. toujours dit que j'étais voilà un élève qui avait des capacités, mais que voilà j'avais pas que je les exploitais pas spécialement tout le temps. Peut-être sans doute aussi à sa juste valeur. Et je sais que ça a été aussi l'une des raisons de mon départ en métropole quand j'ai décidé de faire mes études supérieures en métropole. Lorsque j'ai eu mon bac à 17 ans, je me suis dit que c'était le moment en fait finalement de prendre son envol, de quitter un peu le cocon familial. Et je pense que ça m'a vraiment en fait permis de grandir en maturité et de transformer de je peux mieux faire à je fais mieux et je suis content de le faire. Et je pense que ça a vraiment été une décision que je ne regretterai jamais parce que ça m'a vraiment grandi en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant qu'étudiant et demain aussi en tant que professionnel. Donc, c'est vraiment ici très intéressant de vivre ce genre de choses et de prendre un peu de recul et finalement de réfléchir à la façon dont on agit à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que ça a vraiment été un moteur dans mon ambition et dans ma détermination. Je pense que tu es quelqu'un de déterminé, c'est ce qui se ressent justement dans le choix des mots. Je dis Je souvent, sais, les mots ont un choix et ont un impact en sociologie, ne dit-on pas? exactement. Et justement, tu dis que tu as obtenu ton bac à 17 ans. Quel bac Oui. as-tu obtenu et quelles étaient tes matières de prédilection? Si tu pourrais en citer trois de matières comme ça qui Oui. te... Voilà, Alors j'ai fait un bac littéraire, d'accord. donc au lycée Montgéral du Marin en Martinique, dans le sud. Et ma matière principale, c'était donc forcément la littérature. J'adorais cette matière. J'adorais aussi l'histoire géo. Je pense que c'est important finalement d'étudier notre passé, notre histoire. On a une humanité qui est extrêmement diverse, extrêmement variée aussi. Je pense que c'est important justement de connaître un peu finalement les raisons qui nous poussent finalement à agir et à nous pousser à nous réfléchir aussi à l'heure actuelle. Donc j'avais la littérature, l'histoire. J'étais pas spécialement un féru de maths, je dois vous avouer. Bienvenue au Je club. pense que voilà, je pense que ça m'a motivé un petit peu dans ce côté un petit peu plus voilà orienté plus vers les lettres. Et j'adorais aussi mine de rien il y a sciences et vie. Sciences de vie et de la Terre. C'est vrai que c'est une matière un peu plus scientifique, mais je pense que quand même c'était assez intéressant. Et j'en faisais en première et en terminale aussi. Donc voilà, ça a vraiment été ces trois matières qui m'ont attiré et que j'ai vraiment pris plaisir à étudier à ce moment-là. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu ce terme SVT, le cours SVT, d'SVT. ça fait bizarre. C'est pour ça que j'ai eu un petit Oui, bug parce que je m'en souvenais plus en fait. non, mais c'est bien d'avoir dit science, vie de la Terre parce que je me souvenais presque pas de. Voilà. Enfin, merci pour Ouais. ce moment. Hein, voilà. SVT. Ça c'est fait. SVT. Et justement, puisque tu dis que tu poursuivras l'aventure donc en Mhm, métropole pour les études mhm, supérieures, on sait mhm, qu'aujourd'hui le système LMD, licence, master, doctorat, comment s'est mhm, dessiné justement ce parcours académique du bac jusqu'au mhm. doctorat? Quels ont été les différents diplômes que tu as pu obtenir et pourquoi justement Alors, as-tu choisi cette voie, pardon? alors le droit, ça a vraiment été pour plusieurs raisons. Alors mon père a exercé la profession de fonctionnaire de police, il était major, et j'ai baigné dans l'enfance dans ce côté un peu rigoureux, un petit peu parfois sévère dans l'éducation qu'il pouvait par moments nous inculquer, et il y avait du bon et un peu de moins bon. Mais surtout, ça a surtout aussi été sur l'univers des livres, des films que j'ai pu voir. J'ai toujours été un petit peu attiré par les histoires d'Hercule Poirot, d'Agatha Christie, etc., qui m'ont vraiment fasciné quand j'étais petit. Et forcément, au moment du bac, à 17 ans, on doit prendre un choix, et j'ai pris la décision effectivement de choisir une licence de droit général et de sciences politiques, parce que en termes de débouchés, c'était vraiment ce qui m'intéressait le mieux. D'accord. Et c'est surtout ce qui
pourrait me permettre en fait vraiment d'avoir un panel de choix finalement après cette licence. Donc D'accord. j'ai réalisé cette licence de droit général, mais j'avais encore envie d'approfondir mes connaissances, de pousser finalement la réflexion un peu plus loin, parce que finalement j'étais un petit peu pris par voilà cette fièvre de l'étudiant, de celui qui a tout le temps envie d'apprendre un peu plus. Donc j'ai eu cette licence à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Ensuite j'ai fait mon master 1 à Nantes. C'est une ville que j'adore d'ailleurs. J'espère qu'il y a des Nantais qui nous regardent. Donc avec une spécialité en droit européen international. Pourquoi le droit européen? Parce que je me suis finalement, j'ai juste constaté que finalement 80% des lois qui existent à l'heure actuelle en France sont finalement d'origine communautaire, donc d'origine de cette organisation politique que l'on connaît tous. Et je me suis dit donc du coup c'était forcément logique pour moi d'appréhender ce qui existe en France en appréhendant finalement l'instrument qui nous permet de lire et d'appliquer les décisions qui existent à l'heure actuelle. Et donc j'ai fait ce master à Nantes. J'ai eu un dossier plutôt bon, ça m'a permis d'être sélectionné en master 2 à la Sorbonne, avec toujours la même spécialité, section recherche, parce que l'idée c'était effectivement de pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Donc ça c'était à Paris, donc j'ai fait Reims, Nantes, Paris. J'ai Oui. ensuite déménagé à Montpellier, donc j'ai fait une sorte de tour de France universitaire Oui, pour c'est pas faire en fait mal, c'est deux pas diplômes mal. universitaires. Ça change un petit peu, ça change un Oui, petit peu. oui. Pour faire deux diplômes universitaires qui n'existaient finalement nulle part ailleurs en France, mais qui étaient vraiment importants pour moi. C'était un diplôme universitaire en certificat d'études judiciaires, donc qui finalement nous permet d'être un peu plus à l'aise et d'être un spécialiste des procédures fiscales, administratives et sociales. Il y a un autre diplôme universitaire alors j'en oublie le terme. Attends, en droit des obligations approfondies. Forcément, c'est la base finalement de nos contrats en France. Et donc, c'était vraiment important pour moi d'être assez compétent en la matière. Et donc, j'ai fait ces deux diplômes universitaires à Montpellier. J'en ai profité aussi pour passer le pré-CAPA. Donc, c'est le concours pour passer à rentrer à l'école des avocats. Malheureusement, j'ai eu un petit souci de santé à ce moment-là, un souci d'asthme en pleine épreuve. Et donc, du coup, j'ai dû remettre mes projets un peu plus tard. D'accord. J'ai commencé finalement parce que j'avais besoin d'expérience pro, voilà, de postuler dans des cabinets d'expertise comptable. J'ai pu d'ailleurs être juriste d'un cabinet d'expertise comptable pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Alliance pour justement parfaire cette quête finalement d'expérience professionnelle, d'expérience aussi humaine, puisqu'on rencontre des personnes constamment de par mon travail actuel. Et, euh, et pendant finalement ce temps professionnel, je me suis dit que c'était aussi important finalement de revenir à la base, à mes amours presque d'étudiant, qui était le doctorat. Et c'est pour ça que il y a 3 ans maintenant, j'ai décidé de rédiger un projet de thèse sur le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel en droit de l'Union européenne, Alors, parce que justement, finalement, oui, justement, je me ce stoppe titre. là. Justement, non, tout va bien, au contraire. Tu es actuellement donc en doctorat à l'Institut de droit européen des droits de l'homme de Montpellier, on est d'accord? Et C'est ça. donc, Ouais, justement, ce titre, comme tu le dis, j'ai diffusé dans ma story justement un court extrait où tu oui, parles de ce j'ai vu. titre et tu termines en mode MDR, si je puis dire ainsi, en disant oui, le titre est long, C'est c'est ça. fait exprès. Peux-tu nous en dire plus justement sur comment fonctionne cette préparation de thèse? En combien d'années Mhm. estimes-tu, même si nous savons que la moyenne aujourd'hui de 3 ans, Mhm. plus ou moins pour une thèse en fonction des Mhm. métiers, je pense à la C'est ça. période postdoc et autres, et comment Mhm. justement vois-tu l'avenir avec cette thèse justement en droit Mhm. européen? J'en perds même le titre, puisque c'est vrai que voilà. Le Redonne-nous droit les infos. fondamental. Oui. Alors, Dans le la titre de ma collecte thèse, des c'est le droit données. fondamental Oui. à la protection des données à caractère D'accord. personnel en droit de l'Union européenne, puisque finalement, toutes les informations qu'on connecte ne sont pas forcément tout le temps des informations à caractère personnel. Parfois, il peut y avoir des informations à caractère non personnel. Mais je me suis D'accord. plutôt intéressé sur celles qui sont personnelles, puisque finalement, c'est celles qui sont les plus sensibles, en fait. Oui. Alors, au niveau de l'élaboration de ce projet, pourquoi ce projet-là? Je me suis rendu compte finalement que le numérique avait un impact fondamental dans notre société. Pas Oui. forcément en France, pas forcément dans l'Union européenne, mais finalement enfin partout dans le monde entier. Il n'y a pas un moment où justement on ne peut pas
se passer. On est tous avec nos téléphones portables, on est tous avec notre smartphone, on est tous avec demain avec des voitures autonomes et avec sans doute aussi des robots domestiques. Donc le numérique et le digital est partout nous entoure. Et ce qui était intéressant, c'est de savoir comment finalement le droit, comment la matière juridique a réussi à s'imprégner de cette évolution qui n'était pas spécialement prévue, puisque finalement Internet, c'est quand même une matière, une notion relativement jeune. Dans les années 80, 90, c'était vraiment dans les premiers sous-bassements d'Internet. Dans les années 90, j'étais né en 91, mais je sais qu'avant c'était l'époque du Minitel. Oui. Mais voilà, les choses ont considérablement changé depuis, et c'était important pour moi du coup de réfléchir à la façon dont le droit et surtout le droit européen avait pu apporter comme réponse à cette problématique. Après, oui, le titre est un peu long. C'est vrai. Comment me justifier par rapport à ça Non, l'idée du titre, c'est vraiment de centraliser son sujet. Moi, ce que je veux essayer de démontrer à travers cette thèse, c'est en quoi c'est un droit fondamental, la protection des données à caractère personnel, et surtout en quoi c'est un droit qui est particulier par rapport aux autres. Puisque des droits fondamentaux, il y en a énormément. Il y a la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression. Ce sont des droits qui sont aussi considérés par l'Union européenne comme étant des droits fondamentaux, des fameux DF. Mais pourquoi du coup avoir fait ce choix de la protection des données? Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette thèse pour justement permettre d'avoir une réflexion personnelle par rapport à ça. Et ce que je compte faire après cette thèse, si tout va bien, c'est déjà de la soutenir. C'est une rude épreuve, la soutenance. J'ai pu participer à des soutenances de thèse. C'est un exercice très très stimulant mais très difficile. Ouais. Alors c'est vrai que quand j'ai entendu parler du doctorat pour la première fois, je vais être en licence 1 ou 2, je pensais effectivement que c'était 3 ans finalement de thèse. Mais en fait, pas du tout. Tout dépend de la façon dont tu rédiges ta thèse. Tout dépend aussi de ton organisation. Je sais que lorsqu'on est étudiant doctorant à temps plein, c'est au moins 4 ans en moyenne. Et quand je dis à temps plein, c'est que tous les jours, tu travailles dessus. Moi, je suis étudiant en doctorat à temps partiel. Je travaille chez le groupe Alliance à côté. Et du coup, je suis finalement, je prends un peu plus de temps finalement dans la rédaction, dans la réflexion, dans l'élaboration du plan, etc. Donc, le travail est différent. Et pour ma situation, c'est entre 4 et 5 ans. Donc là, je suis au bout de ma 3e année. J'en ai encore 2. Et normalement, si tout va bien, donc je soutiendrai d'ici 2021-2022. Et j'aimerais soit tenter l'avocature, parce que c'est vrai que ça me permettra de conseiller des entreprises privées en la matière. Et c'est vrai que c'est une matière qui est très riche en interrogation et en questionnement. Je vois, ne serait-ce que par rapport au coronavirus, c'est quelque chose qui est très très important finalement. On a parlé de l'application Stop Covid. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ça a suscité aussi le débat auprès de l'Assemblée nationale. Donc, c'est des considérations qui sont importantes, toujours en fait. Et donc, il y a l'avocature. Il y a aussi travailler pour des entreprises privées en tant que juriste. J'aimerais aussi beaucoup me rapprocher des institutions européennes pour justement un peu participer et montrer finalement le contenu de mon travail, voir si ça peut les intéresser. Donc voilà, plusieurs idées. Pour l'instant, rien encore d'arrêté. Je me laisse encore un peu le choix de la réflexion. Et puis après, on verra bien. Mais c'est excellent, c'est un sujet passionnant. J'ai pris plaisir à tes côtés justement parce que tu m'as permis même d'imaginer des sujets, des sous-sujets par rapport à ton mémoire et ce long titre, comme tu as su bien l'expliquer. Et moi, je me dis, tiens, par exemple, quelle stratégie cross-canal justement pour la protection des données à travers la digitalisation des marques, par exemple. Pardon. Exactement. Justement, donc l'idée, c'est vrai que quand tu parles justement, tu parlais de cross-canal quelque part en disant le Minitel à une époque. C'est un peu chaud, j'enlève mon écharpe, attends. Attention, il fait tomber l'écharpe, mesdames. Voilà, parce que j'ai quelques messages. Hein. Non, il est juste un peu chaud. C'est vrai qu'à Montpellier, il fait très 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 beau aujourd'hui. Donc bon. Thomas, juste pour info, te lire quelques messages. Il y a Véronique Caloc qui est connectée, qui a été la première dauphine à Miss Monde en 98, qui est martiniquaise, qui te dit très beau parcours. Il y a également Journal d'une pensive Nord qui te dit beau parcours. Mirella qui te dit je suis fan de ta voix. Ça y est, ça commence. Sophie, c'est une filière d'avenir. Pierre qui nous dit on en a encore la preuve avec les drones utilisés à Paris notamment. Exactement, exactement.
Qu'en penses-tu justement de ce phénomène de drone qui va être utilisé ou qui est déjà en train d'être utilisé par certains services? Je pense notamment aux armées, à la protection justement des biens et des personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Moi, je justement? pense que c'est très intéressant d'utiliser la nouvelle technologie au service des citoyens, puisque finalement, l'utilisation d'un drone par les services de police suit en principe cet objectif, qui Oui, est en soi louable. Après, le côté où là, c'est un peu plus difficile et il faut du coup se méfier, c'est de savoir l'usage qui en est fait. Et donc, absolument. apporter les garde-fous nécessaires à cette utilisation. Si les Oui, garde-fous sont présents et nous permettent d'être surveillés sans forcément porter atteinte à notre intimité, pourquoi pas? oui. Mais tout l'idée, finalement, est d'apporter ce juste équilibre entre ce qui est possible de faire et ce qui relève de notre vie privée. Absolument. On voit justement que dans certaines villes, et il y a des villes qui ont déjà expérimenté justement ce Nice, je phénomène. crois. Nice, tout à fait, Exactement. notamment par rapport aux caméras simplement positionnées à chaque coin de rue. On peut Mhm. citer Nice à juste titre. Je pense que la ville de Cannes également, je crois, pour rester dans la région PACA, Exact. voilà, a mis cela également en Dans le place. sud. C'est vrai. Oui, absolument. Et comme tu dis, il y a ce sujet sur la collecte des données. Qu'est-ce qu'on en fait justement? Mhm. Combien de temps sont conservées ces données? Et Mhm. effectivement, l'utilisation. À qui vouer justement comment l'utiliser sans que cela ne provoque justement, comme on le voit dans les débats aujourd'hui, hein, ne serait-ce que dans l'hémicycle et auprès de tout un chacun, sur non, je ne veux pas être filmé, je veux avoir le libre droit de Mhm. circuler, puisque nous sommes Mhm. dans la liberté, l'égalité, la fraternité. Oui, je veux Mhm. être protégé parce que nous avons été dans des périodes à risque, et je sais que nous le sommes encore aujourd'hui, même si nous ne sommes plus dans ces, comment dit-on déjà Confinement. justement, en confinement, mais bien avant, tu sais, par rapport à l'état d'urgence, voilà, où je voulais en Oui. venir par rapport aux attentats. Mhm. Donc là, Mhm. effectivement, quand il y a un phénomène à risque et quand il y a un événement, tout de suite, on veut se dire, si on avait mis ça en place, pourquoi ne pas le mettre en place tout de suite? Et peut-être que ça pourrait nous protéger. Et Mhm. c'est un vrai sujet, en fait, justement, qui, C'est un vrai sujet et c'est pourquoi c'est un sujet qui est passionnant puisque finalement on peut vraiment parler de ce sujet-là avec tout le monde en fait et je pense que tout le monde aura un point de vue sur la chose, aura une opinion qui pourrait être différente et c'est tout ce qui fait je pense la richesse d'un débat, c'est justement le partage d'idées. c'est excellent. Une pensée pour les anciens, ma grand-mère qui dit souvent, la richesse se cultive dans la différence de l'autre. Voilà. Donc je pense Exactement. qu'effectivement, le débat est ouvert. Si tu le permets, mon cher Thomas, à travers Oui. voilà, cette lancée, cette citation, pensée à ma Mhm. grand-mère, j'ai envie d'enchaîner sans transition et de parler un peu de Mhm. musique avec Thomas, parce que je crois que j'ai entendu Oui. dire que Thomas aimait bien la musique pop américaine notamment, mais pas que. Est-ce qu'il y a une légende ou quelqu'un qui t'a fait rêver enfant, justement, qui t'a Oui, permis oui. de t'évader Forcément. artistiquement, musicalement? Voilà. Franchement, c'est un artiste vraiment que je trouve vraiment excellent, c'est Michael Jackson. J'ai écouté vraiment tout petit, je pense que ça a vraiment été l'un des artistes qui m'a le plus marqué petit. Mon père avait acheté le double album History que j'ai Oh, écouté du coup quand j'avais 6 7 ans oh et là là. à l'époque c'était juste fou et j'en ai encore des souvenirs en ce moment et voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées après, et ça a toujours été un artiste que j'ai admiré par son talent musical, par ce qu'il a pu créer, et je trouve ça juste effectivement exceptionnel. Et c'est vrai que mine de rien, sa quête de perfection, son ambition, ça peut être des reflets qui m'ont un peu impacté dans, dans ce que j'ai pu faire sur mes objectifs. Oui. Et voilà, c'est vraiment un artiste que je respecte et profondément. Et voilà, c'est vraiment pour moi l'artiste du millénaire. Eh bien, ma foi, une pensée pour, voilà, Michael Jackson parti trop tôt. Mais est-ce que tu dirais Ouais. justement, Thomas, quand je t'entends parler de ta passion, justement, du Mhm, respect que tu as pour l'artiste, est-ce que mhm, peut-être il a effectivement su influencer le jeune homme que tu étais et se dire que être sur le devant de la scène, c'est quelque chose, mais il y a, comme on dit souvent, être sur le devant de la scène, porter un mhm, message, le mhm, diffuser justement, et être sur scène, et pardonne-moi mhm, l'expression, mais être plat et sans relief. Voilà, j'ai le courage de mes mhm. opinions. Donc, est-ce qu'on peut dire justement que ça a permis justement à révéler l'artiste qui est en toi pour aller sur le devant de la scène et justement aller dans les concours de beauté et à cette fameuse élection de Mister Occitanie? Alors, c'est vrai que quand je me suis intéressé à cette envie, j'ai pas pensé directement à lui, mais c'est vrai que je pense que le plus important sur scène finalement, c'est de dégager de l'énergie.
c'est de sourire, vraiment qu'on arrive à sentir le plaisir que tu ressens sur scène. Et c'est vrai que c'est finalement quelque chose qui se retrouve dans certaines choses que j'ai pu voir de lui. Après, au niveau de l'élection de Mister France Occitanie, ça a vraiment été quelque chose qui m'avait toujours attiré finalement, le milieu de la mode, de la photographie. Et en 2017, j'ai effectivement eu cette opportunité de participer à l'élection de Mister France Occitanie. Et je me suis dit la réflexion suivante, enfin je me suis posé, je me suis dit quand même que des opportunités comme ça, finalement, on n'a pas souvent. Et ça serait quand même bête de pas forcément la saisir. Et, euh, et j'avais pas finalement envie de vivre dans une certaine forme de regret. Donc je me suis dit, j'ai pris mon courage à deux mains parce que c'est quand même une aventure qui t'oblige finalement à te surpasser. Oui. Je me suis quand même dit que ce serait intéressant de faire cette expérience. Donc j'y suis allé. Et j'ai pu remporter l'écharpe de Mister France Occitanie. Ça n'a pas été sans peine puisqu'on avait vraiment un très beau plateau à ce moment-là. Mais voilà, je pense que mon dynamisme, le projet que j'avais aussi apporté a pu faire la différence. Et j'en suis effectivement très heureux de l'avoir aussi apporté sur le plateau de Mister France. Et comment avais-tu entendu parler de ce projet, de ce concours justement de Mister Occitanie? Est-ce Mhm. que l'on t'a recommandé ou est-ce que c'est une démarche personnelle justement? Un peu des deux en fait. C'est-à-dire que mon frère m'avait fait part de ce casting en fait dans la région. Et je sais que le président m'avait aussi un petit peu contacté parce qu'on s'était vu, il m'avait invité à une autre élection avant. Donc voilà, ça a vraiment été cet ensemble qui m'a poussé finalement euh, dans cette réflexion. D'accord. Écoute, Et c'est une Edwin qui nous regarde était effectivement là le jour de la finale à Mister France Occitanie. Et absolument. Edwin qui dit il a sacrée été soirée. fantastique. Et Mathieu, ton frère, qui confirme carrément Edwin. Voilà, ça c'est fait. Exactement. Donc Il tout est était là aussi. confirmé. Mais justement, quand on est élu Mister Occitanie, justement, la suite logique, on le voit pour les Miss France notamment, c'est Mhm, d'accéder mhm. justement à cette cérémonie justement de Miss France et pour les hommes également d'accéder à la cérémonie de Mister France. C'est Celle-ci a ça, eu lieu justement lors d'une soirée le 11 janvier 2020 dernier au Palais des Glaces. c'est ça, c'est ça. As-tu imaginé un instant, après ce titre Mhm, de Mister Occitanie, que de mhm, participer à cette élection, puisque pour certains, ce n'est pas une suite logique, ce n'est pas un parcours naturel. On peut se dire, c'est bon, j'ai le mhm, titre, je laisse mon premier mhm, dauphin, entre guillemets, y aller. Voilà, ce n'est pas pour mhm, moi. mhm, Est-ce qu'il y a une mhm. adrénaline, quelque chose, ou est-ce qu'il y a de la curiosité? Se dire, attends, c'était pas gagné pour Mister Occitanie, tu viens de le dire, hein, vous étiez, il y avait un Oui, oui, panel bien apparemment sûr, de... bien sûr, Voilà. bien sûr. Dans quel état d'esprit es-tu à Euh, ce moment-là? je pense que les deux se sont un peu combinés. Il y avait cette curiosité puisque de base je suis quelqu'un de naturellement très curieux, mais il y avait aussi ce sentiment d'adrénaline, le fait de se projeter, le fait de se préparer. Ça crée ça crée des liens finalement avec les personnes que tu rencontres. Et c'est forcément ce que je recherchais. C'est vraiment de dépasser un peu sa zone de confort pour finalement arriver à un endroit qui peut te déstabiliser en fonction de ta préparation. Et c'est vraiment ce qui m'a motivé à ce moment-là. Et franchement, ça n'a pas été une mince affaire parce que je sais que l'élection de Mister France Occitanie, donc en principe Mister France, la finale aurait dû se passer en 2018, ça ne s'est pas fait D'accord. pour des considérations un peu particulières. Je suis pas sûr que ce soit intéressant d'en parler. En 2019 non plus. En 2019, j'ai juste eu la confirmation que ça allait se faire, mais en 2020. Donc, il fallait D'accord. vraiment être déterminé, patient. Et c'est vrai que mine de rien, ça m'a permis finalement de prendre un peu plus de temps dans ma préparation. Et, et par rapport, voilà, à Mister France, non, j'avais vraiment envie de porter ce projet. J'avais porté ce projet-là en région, et je ne voulais pas que ce soit, enfin, je voulais juste que ce soit moi qui porte ce même projet au national, parce que j'avais attendu et voilà, j'étais vraiment excité par cette situation, par cette perspective, et voilà, c'est vraiment cette curiosité et cette adrénaline. Comme quoi l'attente a du bon, pardon, donnons le temps au temps, ne Exactement. dit-on pas? Et justement, la patience, ben, 2 ans quand même d'attente, hein, 2017 Oui, à deux 2020, ans, pratiquement 2 ans et demi. exactement. Justement, vous étiez 28 candidats de 18 à 28 ans. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les Mhm. conditions. J'ai été enquêté justement pour Oui, regarder les conditions. Tu me corriges, n'hésite c'est un surtout travail pas. d'enquête. Attention, Ça marche. on essaye. Hashtag investigation presque. Alors, Ça marche. j'ai lu et tu me corriges, hein, vraiment. Être âgé de Mhm. 18 à 28 ans, c'est bien ça? Oui, Mesurer un oui, minimum de 1,78 m. c'est ça.
Mhm, Parfait. Être de nationalité française, ça oui. Bon, mhm, c'est Mister France, on imagine que oui. Être mhm. célibataire, ne pas avoir été marié, ne pas vivre en concubinage. C'est ça. OK. Et la dernière clause dans les conditions que j'ai trouvées, pas des moindres, ne pas assurer de paternité. Voilà. Mhm. Est-ce que Thomas était bien donc célibataire, sans enfant? Bien évidemment, j'imagine. Le scoop du jour. Juridiquement parlant, effectivement, j'ai répondu à tous les critères. Excellent. Donc voilà. Et du coup, durant cette soirée, on le sait, donc tu es devenu Mister France 2020, justement. Alors, ce que C'est j'ai ça. aimé, justement, dans cette élection, c'est que, après la victoire, il était possible de rencontrer les gagnants et les dauphins dans un Mhm, bar. Ça, c'est pas mal, c'est assez mhm. conceptuel, puisqu'on devrait le faire aussi pour Oui, Miss France. Tiens, je pense qu'il y aurait du monde. ça aurait du moins. Il y aurait des bouchons, je pense. Oui, effectivement, Oui, ça a vraiment été une idée qu'on a voulu faire avec notre président, pour oui, justement, voilà, nous permettre de rencontrer finalement un peu tout à chacun, les personnes oui. qui nous ont supportés, les personnes qui voilà, veulent prendre des photos, signer, enfin avoir quelques autographes. C'est vraiment intéressant, voilà, toujours dans cette optique de partager finalement. Effectivement, et une pensée justement pour le président de cette organisation, depuis peu d'ailleurs, hein, depuis Monsieur Dixon, 2019, et je ne exactement. dis pas de Il a bêtises, repris la parce que marque, pour l'anecdote, c'est ça. absolument, Monsieur Dexon, François Dexon, absolument. Mhm, Puisque Miss France, l'élection, elle, a plus de 100 ans, 1920, la directrice générale, donc c'est Sylvie Tellier, et mhm, avant, on disait Monsieur France, ça a été inventé en 1984, et c'est c'est ça. ensuite devenu Mister France en 1993, justement. Et depuis 2019, tu le disais, c'est François Dexon, justement, qui a Mhm. repris brillamment et haut la main, justement, cette élection pour notre plus grand plaisir, puisque ce qui permet aujourd'hui, voilà, de te recevoir et de parler de cette belle aventure. Alors, est-ce que tu es toujours en contact avec certains candidats? Ça, c'est la question qu'on pose souvent aux Miss et aux Mister. Ah oui, oui, j'ai surtout. Alors moi, j'avais l'écharpe de Mister France Occitanie. Donc c'est énorme. On avait le Languedoc-Roussillon, on avait Méditerranée, on avait Cévennes, on avait Midi Toulousain, on avait PACA, on avait les deux PACA 2017-2018. Donc non, non, j'entretiens toujours. On a un petit groupe pour tout vous dire sur Instagram, Mister France, où voilà, on échange lorsque c'est l'anniversaire d'un tel. On souhaite forcément le message. Et voilà, je pense que c'est quand même important d'avoir ces liens puisqu'on a vraiment vécu une expérience inoubliable. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et voilà. C'est bien de créer du lien, justement, et un lien qui soit, justement, je dirais, qui puisse être pérenne quelque part. Ça fait toujours du bien quand on rencontre du monde. Mon cher Thomas, sache que l'image était un petit peu, voilà, pixelisée, et ça bouge un petit peu pour ne rien te cacher. Alors attends. Hop, Voilà. Alors, c'est hop, encore un peu hop. pixelisé pour ne rien te cacher. C'est Je mieux? pense que ça va revenir dans pas très longtemps. C'est la page de pub. Alors, chez moi, c'est encore. Voilà, ça y est. Excellent. Même joueur joue encore. On valide. Super. Alors, du coup, je disais tout à l'heure, tu nous as parlé il y a Alors encore un. attends, j'ai juste un petit souci de micro. Oui. Ne Attends, t'inquiète surtout je pas. suis Je m'occupe de désolé. la page de pub. C'est Tu ne les t'inquiètes aléas pas. du direct. Je m'occupe de la page de pub. T'inquiète surtout pas. Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends? Je crois que c'est bon. C'est bon. Super. Parfait. Alors, excellent. J'aimerais revenir un court instant justement sur la musique, puisque l'on a parlé de Michael Jackson précédemment. Et j'aimerais savoir, est-ce que toi qui aimes la musique, est-ce que ça t'arrive de pousser la chansonnette de temps en temps? C'est une question piège? Absolument pas. Je ne te ferai pas chanter. Oh, ne t'inquiète surtout Non, pas. c'est vrai que Sauf si Mathieu le demande. c'est Voilà. non, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, le chant, la musique. C'est vrai que j'ai cité Michael Jackson en référence, mais j'adore énormément d'artistes, hein. Ça peut être du Otis Redding, ça peut être du Marvin Gaye, ça peut être du Bruno Mars, ça peut être des artistes plus contemporains comme ce dernier, ça peut être vraiment un tas d'autres artistes. Et oui, c'est vrai que dans mes heures perdues, il m'arrive de chanter un petit peu, de pousser la chansonnette. Euh... Mathieu qui me Voilà. dit que Merci oui, je Mathieu confirme. de Non, non, voilà. confirmer, hein. Voilà. Ça c'est fait. Excellent. Juste une information. Il y a une question qui vient de tomber que je te mets, voilà, tout de suite sur l'écran.
Pourquoi la cérémonie n'est pas diffusée à la télévision, contrairement au Miss France? Question de Slimane, Euh, Actu. alors c'est tout simplement une question de budget. C'est vrai que Miss France c'est une machine de guerre. Contrairement à nous, c'est pas du tout la même chose. Miss France, c'est un salaire pendant une année, c'est un appartement, c'est une voiture, c'est des milliers de cadeaux. Oui. Pour l'instant, Miss France, c'est pas encore ça. Notre objectif, c'est d'être le pendant masculin de cette élection, mais on a du travail à faire. Et voilà, donc on verra bien si l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai une info exclusive pour toi, David William. La Alors, je me finale Mister rapproche. France 2021 Oui. se déroulera donc à Pasino, la Grande Motte, 4. Et donc peut-être que à ce moment-là, il y aura effectivement la télé. En tout cas, je ferai un maximum pour essayer de faire une finale un peu plus médiatisée. On verra bien. D'accord. Eh bien, écoutez, j'en prends bonne note et je vais même le noter afin de voir que je puisse faire le déplacement pour couvrir l'événement. Attention, pour être présent justement et encourager les candidats et également t'encourager puisque ce sera la remise de l'écharpe entre guillemets. C'est Donc ça, justement, exactement. par rapport On à nous ça entend, tu justement, penses? oui, je pense qu'on nous entend. Oui. Ok, Alors, on veut d'accord, ok. entendre. Alors, il y a Erabi qui dit sacrément canon le Thomas. Je transmets simplement ce que dit Merci, Erabi, hein. Voilà. merci. Ça, c'est excellent. Du coup, c'est vrai que par rapport aux élections, notamment cette élection de Mister France et de Miss France, je ne te cache pas que j'imagine et j'espère un Mhm, jour justement avoir une photo officielle entre les deux mhm, élections où la Miss France et le Mister France auraient donc leur mhm. photo. Voilà, ça peut paraître utopique ou pas, hein, mais c'est vrai que je me Non, dis, bien tiens, ça sûr, pourrait permettre, en termes de visibilité, c'est ce dont nous c'est parlions à ça. l'instant, d'offrir Mhm, ben, les sponsors, ce qui va avec justement, puisque c'est un c'est peu ça ça. qui manque Après, je aujourd'hui. sais que c'est ça, et c'est vraiment quelque chose que je partage aussi, cette même idée de finalement de pas de réunification, d'unification, mais cette idée finalement de promouvoir la même chose, puisque finalement notre objectif, c'est de promouvoir la beauté, qu'elle soit masculine ou féminine. Le plus important, c'est qu'elle émane de nous, de citoyens français. Et c'est vrai que, bon, après, je pense qu'il y a des considérations qui sont politiques, peut-être aussi économiques par rapport à ça, d'ailleurs, tout ça. Mais on verra bien si cette année sera différente. Voilà. Mais en tout cas, je souhaite effectivement aussi apporter plus d'unité derrière finalement cette même ambition qui est presque commune. Absolument, presque commune, je suis entièrement d'accord. Et pour parler justement j'ai envie de dire, on va prendre un peu de hauteur justement sur la situation actuelle Mhm, que nous traversons, puisque j'aimerais mhm, enchaîner, si tu le veux bien, par rapport à cette période de mhm. confinement que nous avons traversée, Ouais. et Mhm. pas qu'en France, hein. La planète d'ailleurs, Mhm. et cela suit son cours. Exact. On sort à Mhm, peine d'une délicate période, le Covid-19, voilà, c'est son nom, il a été identifié ainsi, ou mhm, coronavirus pour d'autres. Avec le mhm. recul, justement, quel enseignement, nous, on peut tirer justement de l'épreuve que nous venons de traverser, et que nous traversons encore, hein, puisque j'entends certains dire, déconfinement, ça y est, tout redémarre, la vie est belle. Et toi, à titre Mhm. personnel, justement, où étais-tu? Est-ce que tu es resté en famille Mhm. durant ta période de confinement? Alors, je suis resté chez moi et c'est vrai que non, non, je pense on est encore loin de pouvoir retrouver notre vie d'antan, d'avant. Est-ce qu'on pourra le faire? Seul l'avenir le dira, mais je pense on est quand même toujours dans cette même situation et ça prendra forcément du temps. Après mon confinement, j'ai vécu chez moi à Montpellier et ce que j'ai pu remarquer finalement pendant ces presque 2 mois de confinement, c'est que il faut finalement vraiment qu'on arrive à revenir à l'essentiel. Et quand je parle d'essentiel, c'est vraiment dans ce qu'on a envie de faire dans ce monde. C'est vrai que Oui. on n'avait pas spécialement estimé l'importance de nombreuses professions. Et on a appris à découvrir l'importance de ces professions pendant cette période. Par exemple, les caissiers. Mine de rien, c'est vrai que c'est pas spécialement la profession qui fait le plus rêver, mais s'ils étaient absents, je pense que ça aurait été très difficile. Merci Pareil de pour le les dire. éboueurs. Merci de le dire, Pareil car pour. un clin d'œil à ma sœur qui est caissière dans un super rue sur l'île de la Mhm, Guadeloupe. Donc sache que mhm. ce que tu dis est un sujet d'actualité au sein de ma famille. Donc je te prie de m'excuser. Les éboueurs, Je t'en absolument. prie. Les éboueurs, enfin, je veux dire, c'est une profession. Enfin, si ils avaient été obligés de rester chez eux, on aurait eu des rats dans toute la ville. Et quand je dis dans toute la ville, c'est pas forcément qu'à Montpellier, mais partout. Donc, c'est des professions qui finalement sont finalement très importantes pour continuer à vivre et pour nous faire vivre. Et je pense que c'est vraiment ça l'enseignement qu'on doit tirer, c'est de pas spécialement dénigrer, de pas spécialement accorder de l'importance à des choses futiles. Vraiment se considérer sur l'importance, sur
l'essentiel et surtout faire preuve de solidarité. Je pense qu'on a pu avoir des exemples formidables de solidarité en France, même partout dans le monde. Oui. Ne serait-ce que les applaudissements à partir de 20 heures. Enfin, je trouve que c'est une initiative qui demande très peu de moyens et ça a été juste superbe pour les aides-soignants et pour les personnels médical. Donc voilà, faut vraiment accorder l'importance aux gens qui nous sont chers et vraiment aussi vivre l'instant présent, puisque pendant ces 2 mois de confinement, finalement, on était presque un peu tous bloqués dans cette situation. On ne savait pas si on pouvait sortir, pas sortir. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est surtout de se concentrer vraiment sur l'essentiel et voilà, faire preuve vraiment d'élan de générosité et de solidarité. Absolument, se concentrer sur l'essentiel. Je pense qu'il y a eu un véritable travail d'introspection chez la plupart d'entre nous, justement, que de réfléchir au Mm. pourquoi je fais ça, à quoi cela me sert-il, C'est ça, où c'est j'en ça. suis dans ma vie, prendre de la hauteur aussi sur certaines situations, Mm. certains chemins de vie. Je pense que ça a fait du bien au plus grand nombre. Tu parlais de solidarité, justement, s'aider, Ouais. revenir aux sources, à l'essentiel. Je pense que ça a Mhm. fait beaucoup de bien. Et on voit aussi, on mesure l'impact, pardon, au niveau écologique également. Une partie de la planète a pu ainsi souffler. J'ai noté notamment Oui, les animaux qui sont de retour dans les villes, la chute des émissions CO2, la de baisse de la CO2 pollution en Italie, en sonore. Chine. Exactement. Oui, la Mm. baisse de la pollution sonore. Il y a pas mal de choses qui ont été, Mm, mm. qui ont impacté en tous les cas notre quotidien de façon, C'est enfin, ça, positivement. Et je mesure tes mots et je suis entièrement d'accord. Il faut que l'on retourne à l'essentiel. Et c'est peut-être exactement. aussi se poser des questions et se dire, Les ben, bonnes questions. Moi, je sais oui, que j'ai pu voir des articles par rapport à ça qui disaient qu'il y avait certaines personnes qui ont carrément changé de profession parce qu'ils se sont vraiment rendus compte que il n'était pas essentiel finalement dans la productivité, dans ce qui les intéressait vraiment. Donc non, cette période a vraiment été symbolique et on s'en souviendra toute nos vies, je pense. absolument, je suis entièrement d'accord. Et à titre personnel, j'ai une bonne situation car je travaille effectivement de mon côté, étant Mhm, cadre. Mais c'est vrai que mhm, cette période m'a permis justement d'avoir cette notion de recul, de me dire qu'est-ce que tu aurais souhaité faire par le passé que tu n'as pas encore fait et mhm, et que tu affectionnes terriblement. Je me suis dit, j'aime mhm, communiquer, j'aime effectivement échanger, mais je me suis dit, j'aime pas juste communiquer pour reproduire un style journalistique que l'on voit ici et là pour faire le buzz, piéger ou autre. Je me suis dit que moi, j'aimerais offrir une tribune justement à des hommes et des femmes talentueux et leur permettre de raconter leur parcours afin mhm, justement de, avec leurs mots, justement, mhm. dire ce qu'ils ressentent, comment ils l'ont vécu et quels sont les leviers, entre autres, qu'ils ont trouvés pour justement ben, se renouveler, se réinventer au quotidien, puisque c'est un peu ça aussi l'idée. Et donc merci, je le dis, voilà, à ceux qui nous écoutent. Ce jeune homme qui est en face de moi, justement, Thomas, m'a gentiment répondu, m'a dit avec grand plaisir. De là, on a échangé pour pouvoir mettre en place ce rendez-vous. Et je voulais être transparent sur ça, Thomas, te dire merci, voilà, tout Bien simplement, sûr. avant de passer à la Bah, question suivante. Hein. Voilà. merci aussi à toi. Je pense que c'est vraiment très important, surtout à l'heure actuelle, de donner la parole comme tu le fais à, voilà, à des talents, à diverses personnes qui viennent de milieux variés. Je pense que, encore une fois, l'expression et le partage, c'est ce qui façonne notre monde. Et donc, vraiment, un grand merci pour ça. Écoute, je te remercie également. Donc ça, au moins, c'est partagé. Aucun problème. Je parlais d'écologie justement à l'instant, Thomas. On disait que voilà, on a vu que les chutes d'émissions de CO2, on a vu les animaux qui retournent dans les villes, on a vu des reportages hein, en Italie, Mhm, aux États-Unis, en Angleterre. J'ai parlé de la mhm, pollution sonore. Quel regard, toi, as-tu justement sur l'écologie en mhm. général et que pourrions-nous faire, pardon, que pourrions-nous faire justement pour sensibiliser tout un chacun au-delà du tri, effectivement, des poubelles Mhm. souvent, je dis au conditionnel, hein, j'aimerais, voilà, j'aimerais, mais qu'est-ce qu'on peut dire justement aujourd'hui à tout un chacun, sans donner de leçons. Je dis souvent, je ne suis pas là pour donner de leçons, mais juste pour transmettre. Je suis dans la transmission. Mhm, Qu'est-ce qu'on pourrait leur mhm, transmettre mhm. selon toi pour, voilà. C'est vrai que l'écologie, on en parle depuis des années et je pense que c'est quand même un sujet qui a tendance à être de plus en plus important et ça doit être un sujet qui doit être de plus en plus important. Euh, je pense que l'avenir qu'on donnera à nos enfants, même pour nous-mêmes en fait en soi, sera peut-être sans doute complètement différent que ceux qui existaient auparavant. Donc c'est important du coup de saisir tous ces principes et tous les combats qu'il y a derrière ce domaine qui est l'écologie. Mais moi, franchement, pour vraiment tout vous dire et être vraiment tout à fait transparent avec vous, il y a quelque chose de tout simple que je fais avant de partir de chez moi, c'est juste de couper mon décodeur.
TV. Excellent. Ça Joli. peut Oui. paraître, ça peut paraître complètement loufoque, et Oui. j'en conviens, mais je sais que du coup, ça diminue en fait le débit que je peux Oui. recevoir de par chez moi. Ça diminue donc du coup ma facture d'électricité et forcément aussi l'utilisation que j'en fais. Et je pense que ce qui est peut-être aussi le plus important, c'est voilà, on a deux pieds, on a deux bras. Je pense qu'on peut aussi marcher, faire des trajets qu'on avait peut-être l'habitude de faire en voiture, mais voilà, avec nos deux pieds. Il y a quelque chose que je n'apprécie pas trop. Je sais pas si je peux le dire en live, euh, parce que Réfléchis peut-être à deux que fois. certaines personnes qui le regardent ont non. Je suis pas très fan des trottinettes électriques. D'accord. Parce que je pense que c'est un peu dommage finalement de euh, d'utiliser finalement un appareil électronique qui finalement va certes nous transporter d'un point A à un point B, mais en termes d'activité physique et en termes finalement d'impact sur parce que c'est électrique, mais il y a quand même une utilisation qui en est faite. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et voilà, c'est vrai que j'ai un regard assez critique sur la chose. Je suis d'un naturel aussi un peu sportif, donc du coup, voilà, moi j'aime bien bouger, j'aime bien marcher. Entre un trajet à pied, en courant ou sur une courte distance, enfin, j'utiliserai toujours mes propres moyens de locomotion qu'un appareil, voilà, qui me permettra aussi d'y arriver. Donc c'est vraiment quelque chose qui finalement nous concerne tous, mais c'est vraiment aussi une réflexion qu'on doit tous mener, mais à titre personnel. Certains peuvent voilà convenir d'un certain confort. C'est pour ça que je parlais de qu'il faut que ce sujet-là devienne de plus en plus important, puisque je pense que pas forcément au niveau de la classe politique, mais peut-être d'un point de vue général, c'est encore quelque chose qui est encore un peu difficile à appréhender. Et je pense que des cours aussi sur de partage de connaissances sur des petites peut-être des petits tips qui nous permettra de participer finalement au bien-être de la Terre, ça peut être aussi intéressant pour voilà se sentir mieux et donner finalement une Terre qui soit saine et en bonne santé pour les prochaines générations. C'est vrai qu'on voit que ce problème est assez présent, voire très présent dans les grandes métropoles. Je pense à Paris, Lyon, Mm, Marseille, justement, ces grandes villes mm, où effectivement il y a une population qui est concentrée. Et c'est vrai que la facilité, c'est de leur proposer, voilà, ces moyens de déplacement. Et il y a eu un mini scandale d'ailleurs à Paris il y a quelques mois. Un groupe justement radical, voilà, écologiste est venu. Ils ont justement tagué tous les codes, justement, les QR mm. codes, justement, empêchant justement la Oui. plupart des personnes de se rendre. Et c'était durant la période de grève, notamment des transports. Ça Mm, avait fait un tollé. Voilà, ben, je peux te dire, mon cher Thomas, que les gens se sont mis à marcher et voilà, sans oui. prendre part, sans dire que je suis pour ou contre. J'en ai vu marcher et j'ai marché également et ça m'a fait le plus grand bien, étant en plus un ancien sportif. Donc du coup, c'est vrai que je trouve Mm, ça, voilà, pour ma part, très bien de marcher. Mon cher Thomas, juste avant de mhm. te permettre de vaquer à tes activités, de prendre congé, si je puis dire ainsi, j'aimerais te lire juste un message. Il y a Louise, je crois, qui dit, il n'y a pas si longtemps, oui, ça a permis surtout de se recentrer sur soi-même aussi. Mm, Je pense qu'elle parle de la période tout de à fait. confinement. Absolument, Oui. Louise. Il y a Avoltra qui dit, c'est comme pour les personnes qui vont au fitness en voiture. Voilà, ça c'est Oui. fait. Tout dépend de la salle de sport. J'ai envie de dire après, tout dépend, c'est Oui. la salle de sport. Voilà, parce que bon, Si ma elle est à 20 chère, kilomètres, c'est un peu difficile, quoi. Mais bon. on arrive, on est déjà à sec, il n'y a pas la bouteille d'eau. Enfin, hashtag on est en bad. Enfin, oui et non. Voilà, hein, ça c'est fait. En tous les cas, je voulais moi, pour ma part, te remercier, car je trouve que tu es un ambassadeur justement exemplaire, brillant, cultivé, ce sont Merci. mes mots. Merci. Et il est bon d'échanger justement, euh, pour ainsi dire, j'aime le dialogue, ça on l'a bien compris. Mhm, Mais pour moi, je dis souvent, nous sommes des entités qui créons notre espace, que ce soit au mhm, travail, dans la vie de tous les jours. Et il est bon mhm. justement de bien écouter pour bien répondre. Voilà. Bien sûr. Et souvent on écoute, mais pas pour répondre à la question qui est posée, c'est juste pour amener des éléments de réponse. Il y a un mot Mhm, magique, il faut que je sorte un mot magique. Il y a un mot d'un niveau intellectuel, il faut que je sorte un niveau aussi élevé. Voilà, une succession d'échanges qui est orchestrée, je dis souvent en sociologie, on met un costume et on joue. Sauf qu'il y a un moment, il mhm. faut simplement arrêter justement Arrêtez de jouer. de mettre Mhm, arrêter de jouer, être là, mhm, simplement respirer. Comme on dit, là je mhm, suis mon fauteuil assis, les pieds dans le sol. Je connecte la cam tout à l'heure, ça ne marchait pas, la webcam. Je me suis dit c'est mhm, pas grave, on va patienter et on la refait moins crispée. Sauf que là il y a un bug. On contacte Thomas, on se parle et on mhm, relance. En fait,
Mhm. Je travaille en remédiation parce qu'il n'y a que des solutions à chaque problème. Mhm. Cette fameuse phrase Bien qui sûr, dit qu'il y en a qui trouvent des problèmes à chaque solution. J'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. Donc du coup, c'est j'ai envie de vrai. te laisser le mot de la fin et te redire merci et encore merci. C'est à toi. Bah encore merci et encore merci à toi pour vraiment ce live et cet échange qu'on a pu avoir. En mot de la fin, je pense que le plus important finalement, c'est d'avoir des rêves. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient finalement qu'ils ne sont pas spécialement capables, qu'ils ne sont pas spécialement bons. Et quand j'étais jeune, finalement, je n'étais pas forcément celui qui gagnait tout le temps. Enfin, personne n'aurait pu me dire à l'heure actuelle euh, que je me rendrais là où je suis actuellement. Oui. C'est donc vraiment important de rêver et c'est pas parce que tu es moins bon actuellement que tu n'y arriveras pas plus tard. Et il y a une citation de Michael Jordan que j'aime beaucoup qui dit qu'il veut pas que tu abandonnes. N'abandonne jamais. Si tu abandonnes une fois, tu vas prendre l'habitude. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, surtout du coup de ne pas abandonner. Et il suffit juste d'y croire et d'y mettre l'effort. Et une fois qu'on a ces deux éléments en lien, on peut tout avoir. Je suis entièrement d'accord. C'est beau et c'est bien dit. Une pensée pour Michael Jordan, numéro 23. Ça, on ne peut pas l'oublier. Exactement, chez les Bulls. Oh là là, mes premières paires Jordan, je me souviens en 1996, 500 francs à l'époque. Ma mère m'a regardé, elle m'a dit, ces baskets, tu les as pour tout ton collège. Et Ah oui, non, mais je comprends, je comprends. Et j'étais j'invite en, d'ailleurs tous ceux qui ont, j'invite d'ailleurs, alors il n'y a pas de placement de promis, je vous le promets, mais il y a juste un reportage, une série The Last Dance sur Netflix sur Michael Jordan, qui est vraiment très très intéressante. Je suis pas spécialement fan de basket, mais juste sur le parcours du sportif, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc du coup, voilà, pour ceux qui nous regardent, allez le regarder. Avec grand plaisir. Thomas, juste une dernière question que tu as eue de Oui, Edwin qui dit, à quand l'élection oui. Mister World? Est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est en cours? Alors oui, Voilà. oui, j'ai pu en parler avec mon président la semaine dernière. J'ai pu le voir, donc c'est en cours. Je peux pas vraiment encore vous dire de date parce que avec cette histoire de coronavirus, tout a été basculé, donc c'est très difficile à l'heure actuelle de se Oui. caler, de se fixer une date. Faut que je vois aussi si avec mes disponibilités c'est possible. Mais voilà, dès que j'ai des nouvelles, je les afficherai sur mon réseau social, sur Instagram. Donc voilà, je ferai la communication dès que j'aurai plus d'infos. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment beaucoup, donc voilà, on Avec attend. grand plaisir. Ben, merci beaucoup Thomas, merci. Thomas, ben, c'est un parcours Merci singulier, j'ai David envie de William. dire justement, un parcours voilà, de la Vendée à la Martinique, le bac à 17 ans, justement, l'élection de Mister Occitanie en 2017. Tu es très curieux, c'est ce que tu nous disais justement. Il aime le King of Mhm. Pop, Michael Jackson. Voilà, c'est entre autres son genre de musique. Ouh. Peut-être pousse-t-il la chansonnette de temps en temps, ça a été confirmé par son frère Ah, on Mathieu. verra. Mais ce que j'aime justement, c'est que tu es un artiste, justement, un jeune homme engagé. Quand je dis artiste, parce que nous sommes tous des artistes et c'est important. Et je C'est ça. terminerai par cette Exactement. citation de Nelson Mandela qui dit, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Il ne dit pas soit on Exactement. gagne, soit on perd. Non, il dit soit Mm. on gagne, soit on apprend. Thomas, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À très Au vite. revoir.